Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Dans cette science, quelqu'un, le hasard, moi-même ou quelqu'un d'autre, a codé toutes les informations de l'univers. Tout ce qui peut être traduit en nombres est codé dans cette science. C'est vrai, ce que je viens de dire fait de moi un fou. N'est-ce pas? Donc observe bien, méfie-toi des a priori, méfie-toi des jugements hâtifs. Observe bien. Donc, cette science, Al-Mubin, basée sur les nombres premiers, ok? Les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Parfait, observe bien. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. 2 divisé par 2 égale à 1. 2 divisé par 1 égale à 2. Donc 2 est un nombre premier. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf euh, tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, alors qu'il faut obligatoirement 2 diviseurs. 9 divisé par 3 égale à 3. La définition des nombres premiers est simple. D'accord? Vous les avez rencontrés dès le début du collège et c'est un prof de maths qui vous parle. Maintenant, pour comprendre la science Al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs, ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 7 a le rang 4, le 31 a le rang 11, le 59 a le rang 17, ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, A égale à 2, B égale à 3, E égale à 11, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Et si je traite par exemple avec l'arabe, je prends les 28 lettres de l'arabe littéraire et je pose devant les 28 premiers nombres premiers. D'accord? Pour l'arabe, je prends les 28 lettres, d'accord? Et je pose devant les 28 premiers nombres premiers. Parfait. Donc observez bien. Nous allons poser cette question qui n'est pas de moi. Les chrétiens ont Dieu, les musulmans Allah, les athées ont Satan. Qu'est-ce que les bouddhistes ont? Donc je viens de dire que quelqu'un a tout codé dans la science Al-Mubin. Donc je vais vérifier si cette question, qui n'est pas de moi, avec cette réponse qui est de moi, les chrétiens ont Allah, les musulmans Allah, les athées ont Allah, les bouddhistes Allah. Exactement de la même manière comme ils l'ont écrit. Les chrétiens ont Dieu, les chrétiens ont Allah, les musulmans Allah, les athées ont Allah, les bouddhistes Allah. Comme exactement de la même manière qu'ils l'ont formulé. Donc la réponse est Allah pour chaque. Ensuite, une idée à moi, les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes et les autres, quels qu'ils soient, ont Allah. Et ensuite, un verset où Allah se présente à nous. Donc la question, est-ce qu'il y a une science connue par les humains qui nous montre que tout ça c'est codé par une conscience supérieure? Donc ce que vous allez voir n'existe pas, n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain. D'accord? À vous de l'expliquer ou à vous de le réfuter. Donc je prends la question, je la soumets au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Donc les chrétiens ont Dieu, les musulmans Allah, les athées ont Satan. Qu'est-ce que les bouddhistes ont dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs et dans le même système avec les rangs? Donc nous avons dit que le E égale à 11, 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. D'accord? Nous avons dit que le D égale à 7, 7 est premier, il a comme rang 4 par exemple. Parfait. Donc je prends la question, je la pose ici, je prends les deux totaux, d'accord? Je divise par les deux nombres principaux de Al-Mubin. Depuis quelques années, la personne qui a résumé la science Al-Mubin, elle l'a résumé ainsi, elle a mis en valeur le 114 le 23, le 114 le 23, et moi, dès le début, l'adresse mail comporte le 114 et le 23. Donc je divise par le 114 et le 23 parce que la problématique des nombres probés n'est qu'une problématique de divisibilité. Donc, je divise ces deux nombres par le 114 et le 23, ici il reste de la division euclidienne que vous avez rencontrée dès le primaire. Lui, divise-le par le 23, le reste est 9. Lui, il est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, divise-le par le 23, le reste est 8. Lui, il est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Ok, le 32 s'impose en entrée de jeu, le 32 il est le rang ici.
Donc comme ça va bien, chose que j'utilise à chaque fois. La somme 100. La somme de cette ligne sans ce qu'elle a engendré selon la science al-Mubin. La somme avec. La somme de cette ligne avec ce qu'elle a engendré selon la science al-Mubin. Ce nombre est premier, et la comprend 32, le fameux 32 qui apparaît ici. 32 moins 9 égale à 23. Parfait. Maintenant la somme 100. La somme de cette ligne sans le rang. Égale à ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre au premier 1949. Observez bien s'il vous plaît. Ce nombre que le hasard peut-être a posé ici. Avec ce nombre qui est son rang, égale à ce nombre. Ce nombre c'est quoi? Les chrétiens ont Allah, les musulmans Allah, les athées ont Allah, les bouddhistes Allah. Je vous rappelle que cette science est issue de ma méditation, de mon observation, de la parole d'Allah qui est le Coran. Comment vous pouvez expliquer ça? Qui a posé ce nombre et qui a demandé à la somme 100 d'être le rang de ce nombre premier pour que les trois donnent mon idée à moi, ma réponse à moi. Tout le monde a Allah. Parfait. Maintenant, observez bien. Rappelez-vous, on a fait la somme 100. On n'a pas fait la somme avec le rang. Donc, on va faire la somme avec le rang. 328. Donc, observez bien. Je vous rappelle que ce nombre ont donné. Ce nombre attend. OK. Donc, observez bien. La somme avec, on aura besoin de la durée de la révélation. 23 est premier, il a comme rang 9. Et on aura besoin de la somme des nombres issus de la ligne principale. On a fait la somme avec. Maintenant, la somme issue de la ligne principale égale à 34. Observez bien, s'il vous plaît. Observez bien. Ce nombre, sans le rang, avec ce nombre premier, avec son rang, avec la somme avec le 23 et le 34, vous allez voir le 9, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, avec le 23 et le 34, donne ce nombre. Et observez bien maintenant. Maintenant, ici, plus, observez bien, plus 32 ici. Donc ici, 132, ici, plus 32. D'accord? Je le mets lui en rouge, le nombre au premier. D'accord? Je mets son rang, parfait. Et observez bien, s'il vous plaît. D'accord? Le 34 moins le 9. Donc ici, 34 moins 9. Donc regardez bien. Les mêmes nombres, lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec la somme avec le 9 qui n'avait pas participé, avec le 34, donnent le même nombre. C'est quoi ça? Les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes et les autres ont Allah. Ce nombre est premier, il a comme rang 370. Qui a demandé à ce nombre d'être premier? À vous de me dire. Observez bien pourquoi ce nombre intervient ici. Observez. Lui moins lui donne la somme de cette phrase qui est à moi. Parfait. Observez bien. Lui, ok, moins lui, avec le 34 qui est juste là, et avec le 9 qui est juste là, rappelez-vous qu'ici, c'est 25. Donc ce 25-là, qui est juste là, a besoin de lui, et a besoin de lui pour former qui? Pour former Allah, à la perfection. Ce nombre est premier, il a comme rang 57. Donc c'est quoi le rôle de 57? Observez bien. Le 57 maintenant, avec le 34, avec le 23, le 34 et le 9 viennent de travailler. Maintenant 23 plus 4, 34 plus 23. Le 57 qui était ici, donne quoi? Donne Allah, Dieu, à la perfection. Parfait. Maintenant, observe bien. On a fait plus lui donne Allah. Lui moins lui donne le 91. Pourquoi? Parce que le 114 moins 91 donne la clé de tous les mystères, le 23. Ok? La durée de la révélation. On a rencontré Dieu, on l'a posé. On a rencontré les 23, on a posé ce qu'il veut dire. C'est la durée de la révélation. Maintenant, explique-moi s'il te plaît. Explique-moi s'il te plaît par Allah. Lui, avec lui, avec lui, avec Dieu, avec le 91, avec le 23, avec le 23, donne quoi? Donne ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre au premier 40 823. On part loin. C'est quoi ça? 40 823. C'est qui lui? C'est Allah qui est en train de se présenter à toi, le chrétien, à toi le musulman, à toi le bouddhiste, à toi le juif, à toi ce que tu veux. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant,
le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. On dit Allahu Akbar. Et on se déploie pour faire connaître cette science qui dépasse l'entendement et qui surpasse et qui n'est pas comparable à toutes les sciences. À toutes les sciences, quelles qu'elles soient. Sois honnête. Qui a tout codé dans la science mobile? Réponds s'il te plaît. Merci à vous. À la prochaine.